Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment déterminer la norme d'un vecteur à partir de ses coordonnées. Et donc, dans votre cours, normalement, il y a une formule que les élèves connaissent généralement assez bien. Donc, si on a un vecteur dont les coordonnées sont x, y, eh bien, la norme de u, elle va se calculer comme la racine de x carré plus y carré. Et si on a un vecteur AB, eh bien, la formule peut se réécrire comme norme de AB, qui est égale donc à la racine de xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré. Donc ça, généralement, ces formules, que ça soit sous la première forme ou sous la deuxième forme, elles sont généralement assez bien sues. Ce qui est un peu moins connu, c'est leur origine, d'où est-ce qu'elles viennent, et pourquoi est-ce que c'est vrai. Et donc pour ça, eh bien, on va se replacer dans un repère, donc avec deux axes qui sont orthogonaux, et puis ici on va avoir donc l'origine du repère, le premier vecteur de base i et le deuxième vecteur de base j. Et on va prendre, pour commencer, un vecteur u, qui va ressembler à ceci. Et donc dont les coordonnées seront x, y, pour être raccord avec la formule qui est écrite en haut. Et donc l'idée, c'est de déterminer la norme de ce vecteur. Donc autrement dit, cette distance, la taille de la flèche. Et pour ça, eh bien, bon là la formule fait intervenir les coordonnées du vecteur, donc quelque chose qui est logique, c'est de faire apparaître sur le graphique les coordonnées de u et de voir après ce qui apparaît, s'il y a des choses qui apparaissent. Et donc là ici, vu la base qui est choisie, avec donc le premier vecteur qui est un vecteur horizontal et le deuxième qui est un vecteur vertical, eh bien la coordonnée x du vecteur u va correspondre en fait au déplacement horizontal. Et la deuxième coordonnée va correspondre au déplacement vertical, pour aller du début de la flèche à la fin de la flèche. Donc le déplacement horizontal, ça va être ce déplacement, donc x. Et le déplacement vertical, eh bien, il apparaît ici. Donc x et y apparaissent ici et là. Et quand on fait ça, eh bien, on voit qu'il y a un angle droit qui apparaît ici. Donc on a un triangle rectangle. Et si on veut déterminer les longueurs du triangle, enfin d'un triangle rectangle, eh bien, il y a un théorème qui est bien pratique, c'est le théorème de Pythagore. Donc si on applique le théorème de Pythagore ici, donc la longueur de l'hypoténuse, eh bien c'est la norme de u. Donc on va avoir la longueur de l'hypoténuse au carré, donc norme de u au carré, qui va être égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc autrement dit, x carré plus y carré. Et nous, bon, c'est pas la norme de u au carré qui nous intéresse, c'est la norme de u. Mais donc pour éliminer le carré, eh bien c'est pas trop compliqué, on passe à la racine. Et on obtient norme de u qui est égale à racine de x carré plus y carré. Et donc, on obtient exactement la première formule. Maintenant, si à la place d'utiliser un vecteur u de coordonnées x, y, on utilise un vecteur AB, donc qui est défini à partir de 2 points, ça va être à peu près la même chose. Là, ici, on peut réutiliser ce schéma-là parce que ça va être quasiment la même chose, c'est juste les notations qui vont changer un petit peu. Donc là, ici, si on a le vecteur AB, eh bien, les coordonnées du vecteur AB, on a vu dans les vidéos précédentes que c'était xb moins xa, yb moins ya. Donc ici, si on refait le même raisonnement que pour les notations avec le vecteur u, eh bien, le déplacement horizontal, c'est la première coordonnée. Donc ici, c'est xb moins xa. Et le déplacement vertical, ça correspond à la deuxième coordonnée, donc yb moins ya. Et donc au final, on peut à nouveau appliquer le théorème de Pythagore, et cette fois-ci, si on fait pareil en 2 étapes, donc on a d'abord norme de AB au carré, donc qui est égal à xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré, et quand on passe à la racine, eh bien ça va donner exactement
la deuxième formule qui est écrite ici. Donc on a norme de AB qui est égale à la racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Et donc voilà, donc maintenant, normalement, vous connaissez ces formules. Généralement, comme je le disais en début de vidéo, c'est des formules qui marquent assez bien les élèves, donc ils les oublient pas trop. Mais maintenant, vous savez en plus d'où ça vient, si c'était pas déjà le cas avant. Mais donc, il y a une chose qui est importante à comprendre. Pourquoi est-ce que on a ces formules-là? On a ces formules-là parce qu'on a appliqué Pythagore. Et on a appliqué Pythagore parce qu'on a un triangle rectangle. Et on a un triangle rectangle ici, enfin un angle droit ici, parce que les vecteurs de base sont orthogonaux. Si on avait des vecteurs de base qui n'étaient pas orthogonaux, donc si on n'était pas dans un repère orthonormé ou un repère orthogonal, mais un repère quelconque, eh bien ici, quand on aurait décomposé, quand on aurait fait apparaître sur le graphique les coordonnées du vecteur, donc en fonction de la décomposition sur les vecteurs de base, eh bien il n'y aurait pas eu d'angle droit qui serait apparu. Donc on n'aurait pas pu appliquer le théorème de Pythagore et on n'aurait pas abouti à ces formules-là. Donc ça revient un peu à ce que je racontais dans la vidéo sur les bases et les repères, c'est qu'il y a des bases et des repères qui sont plus sympathiques. Et là, typiquement, les bases orthonormées et orthogonales, elles sont sympathiques parce que vu qu'il y a des histoires d'angle droit, eh bien, on peut appliquer Pythagore et récupérer des formules simples. Tandis que dans un repère quelconque, avec des vecteurs de base qui auraient des directions quelconques, eh bien, on n'aurait pas de formule aussi simple pour calculer la norme d'un vecteur. Donc c'est pour ça qu'on se place toujours dans des repères sympas. C'est pour avoir un catalogue de formules et de résultats un peu plus grand. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.